Bonjour à tous, c'est encore Baptiste pour ce deuxième épisode du Roboblox Team Show en français. Alors comme vous avez pu le voir dans le premier épisode, on peut programmer Kobo avec des cartes et le faire rouler sur ces cartes. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment programmer Kobo avec des cartes sans le faire rouler sur des cartes. Il peut rouler n'importe où, sur le sol comme sur une table. Aujourd'hui, on va le faire rouler sur la table et on a un petit exemple pour ça. Alors, Kobo est chez lui et il veut aller voir son ami le zèbre qui habite dans un moulin. Mais entre le moulin et la maison de Kobo, il y a une forêt. Alors on va essayer de programmer Kobo pour qu'il arrive chez son ami le zèbre sans toucher d'arbre. Pour commencer, j'ai préparé une série de cartes, donc je prends Kobo et je l'allume. Une fois allumé, il sera en mode jeu, donc The Game Mode. Donc maintenant, on scanne les cartes une à une. Bien sûr, on commence par la carte départ. Ensuite, c'est les cartes que l'on choisit nous-mêmes. Par exemple, ici, j'ai choisi la couleur bleue. Ensuite, le début de boucle, qui va répéter une action 3 fois, une ou plusieurs actions. Là, ça va être l'action aller en avant. Ensuite, la carte fin de boucle. La carte tourner à droite. Et la carte d'arrivée. Donc là, on croise les doigts pour que Kobo arrive chez son ami le zèbre sans toucher d'arbre. Allez, on essaye? C'est parti. Let's go! Indigo. 2, 3 times. Forward. 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 And loop. Turn right. Comme vous avez pu le constater, Kobo est bien arrivé chez son ami le zèbre. Et au passage, vous avez peut-être aussi constaté qu'il y a une multitude de manières de jouer avec Kobo. Parmi ces manières, j'aimerais vous présenter les cartes mathématiques. Voilà le kit des cartes mathématiques spécialement designées pour Kobo. Allez, on ouvre ce kit? Alors, dans ce kit, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 30 cartes. Et avec ces cartes, on peut faire 21 opérations mathématiques, notamment des additions, des soustractions, etc. Comme vous pouvez le voir à l'arrière, il y a des cartes avec des chiffres et des cartes avec des symboles mathématiques. À l'intérieur, nous avons tout d'abord la notice d'utilisation qui est très détaillée et toujours avec des images et qui vous montre comment jouer avec ces cartes mathématiques. Ensuite, vous avez les 2 colonnes de cartes. Parmi ces 30 cartes, j'en ai choisi quelques-unes pour faire une opération mathématique. Pour cela, j'ai d'abord choisi la carte départ, où l'on voit Kobo avec un livre. Ensuite, j'ai fait ma formule mathématique. Tout d'abord 8 plus 7, donc ça fait 15, moins 2, ça fait 13. On tourne, on fait un demi-tour. C'est inférieur à 18. Allez, on essaye ensemble? Kobo is coming. How's going? On met Kobo sur la case départ. Il précise que c'est le mode maths et on commence avec le bouton du dessus. Let's go! 8 plus 7 minus 2. Turn right. Turn
Comme vous l'avez vu, Kobo a déterminé que la formule mathématique était correcte. Pour faire cette formule mathématique, j'ai utilisé plusieurs types de cartes, des chiffres et des symboles mathématiques. Pour parler des chiffres, tout d'abord nous avons le 8. Le 8, il est souvent associé avec le sablier car ils ont la même forme. Et de l'autre côté de la carte, nous avons 8 sabliers. Comme ça, les enfants peuvent compter par eux-mêmes avec les sabliers. Nous avons le même principe avec le 7, qui est fait de 7 faux à l'arrière de la carte. Ensuite, nous avons fait cette formule mathématique avec des symboles mathématiques, donc plus, moins, mais il y a aussi les multiplications, les divisions, etc. Enfin, il y a le signe inférieur ou supérieur, ou le signe égal que l'on peut utiliser pour finir l'opération. Vous l'avez peut-être aussi remarqué, pour faire un demi-tour à Kobo, nous avons utilisé des cartes du pack Kobo classique. Ici, il y a un tourné à droite et tourné à droite qui viennent de ce pack. Donc cela signifie que Kobo est compatible avec la formule mathématique et avec la formule classique. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. La prochaine vidéo portera sur comment programmer Kobo avec un ordinateur. Si vous êtes intéressé par ce sujet, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. À bientôt, j'espère!